Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjournant 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant, « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs, « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous, alors, se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Cenchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu pour vos cris de joie, car le Seigneur est très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Acclamation de l'Évangile. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance
toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, vendredi 30 mai, nous méditons sur l'évangile de Jean, chapitre 16 à 23a. Un passage qui aborde des thèmes profonds de la joie et de la souffrance. Jésus annonce à ses disciples qu'ils connaîtront une tristesse, mais que cette tristesse se transformera en joie. Parlons de la réalité de la souffrance. Jésus reconnaît que la vie chrétienne n'est pas exempte de douleurs et d'épreuves. Nous pouvons tous faire face à des moments de tristesse, que ce soit à travers des défis personnels ou des épreuves collectives. Cela nous rappelle que la souffrance fait partie intégrante de notre humanité. Je dirais même, sans la croix, pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Touchons maintenant la promesse de la joie. Cependant, Jésus nous assure que cette tristesse se changera en joie. Comme une femme qui accouche, la douleur est suivie par la joie de la vie nouvelle. De même, nos épreuves peuvent mener à une transformation, à une croissance spirituelle qui nous rapproche de Dieu. L'importance de la prière. Jésus évoque également le pouvoir de la prière. Il nous invite à demander ce dont nous avons besoin en lui faisant confiance. La prière est une source de force, de réconfort et d'espoir dans nos moments difficiles. Chers amis, dans les périodes de tristesse, rappelons-nous la promesse de la vie qui viendra. Ouvrons nos cœurs à la prière et à l'esprit et cultivons notre confiance en Dieu. Que chaque épreuve soit une occasion de grandir et de découvrir la profondeur de la joie en Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.